aujourd'hui, je reviens avec une petite vidéo sur mes favoris du mois d'avril. Comme je vous l'ai déjà expliqué, dans ces vidéos sur mes favoris, je vous présente les produits pour lesquels j'ai eu un coup de cœur le mois passé ou alors ceux que j'ai vraiment utilisés très souvent dans le mois. Je commence par les soins pour le visage. Donc le mois passé, j'ai continué à me nettoyer le visage matin et soir avec ma Beauty Farm de chez Neve Cosmetics. Tout simplement parce qu'en fait je me suis aperçue que c'est un produit qui me convient très bien. Il ne m'agresse pas la peau, il ne me la rend pas plus sèche qu'elle n'est. Il a même tendance à l'hydrater puisque j'ai eu moins de soucis de sécheresse au niveau du front. Donc pour l'instant, je continue. Ensuite, pour mon contour de l'œil, je suis restée sur mon Advanced Night Repair d'Estée Lauder que j'applique seulement le soir. Et comme crème hydratante que j'ai mis à l'essai donc tout le mois d'avril, je l'ai utilisée donc matin et soir pour vraiment voir ce qu'elle valait. J'ai utilisé la Crema Etherea de chez Neve Cosmetics aussi, toujours une crème naturelle, qui est donc normalement pour les peaux grasses et mixtes ou qui ont tendance à avoir des petites rougeurs, qui sont un petit peu capricieuses. Et ben là pareil que pour le Beauty Farm, je me suis aperçue que finalement j'avais beaucoup moins de problèmes de sécheresse. Je n'ai pas plus de boutons que d'habitude, ma peau n'est pas grasse, donc une très bonne crème et j'ai même l'impression quand je la pose qu'elle a un petit effet tenseur qui est pas désagréable et pas négligeable du tout. Je passe au make-up. Donc je vais commencer par le teint. Je pense que vous vous doutez de mon produit chouchou pour le mois d'avril parce que je vous en ai parlé. C'est tout simplement le CoverGirl Outlast Stay Fabulous. Donc le fond de teint 3 en 1, base, anti-cerne et fond de teint. Et franchement, pour les jours pressés ou pour les jours où j'ai pas envie de me prendre la tête, c'est vraiment un produit super qui est bien couvrant, qui cache bien les cernes. Je n'ai quasiment pas utilisé d'anti-cerne pendant le mois d'avril. En fait, à partir du moment où je mettais celui-là, je mettais pas d'anti-cerne tout simplement. Donc très bien. Ensuite, je passe au blush. Le blush que j'ai utilisé le mois passé est toujours un blush Kiko, comme au mois de mars. Mais cette fois-ci, j'ai changé de collection puisque c'est le blush Kiko de la collection Color in the World. Et c'est le Qualky Pink numéro 2, qui est donc un rose très frais, très lumineux, que je trouve qui donne bonne mine, qui fait un petit teint de poupée. Donc vraiment très joli. Et l'autre blush que j'ai pas mal utilisé aussi, c'est le petit nouveau de chez Physicians Formula, le blush perle en couleur naturelle qui paraît rose dans le boîtier, mais en fait quand on l'applique c'est plutôt un corail très léger et très satiné qui donne un effet pareil très naturel et bonne mine. Donc toujours pour le teint, cette fois-ci un bronzer, également un petit nouveau de chez Physicians Formula, c'est le bronzer 4 saisons. Et ce que j'ai aimé avec celui-là, c'est qu'en fait même s'il y a deux couleurs qui paraissent plutôt foncées, quand on applique toutes les couleurs ensemble, même en ayant une peau claire comme moi, en fait, on ne peut pas avoir la main lourde. On a vraiment un résultat qui est très naturel, qui est très diffus. Et si on veut un résultat plus appuyé, il faut vraiment jouer sur les épaisseurs et ne pas hésiter à retravailler la matière. Donc super pour celles qui ont tendance à avoir la main un peu lourde ou qui sont vraiment très claires et qui ont peur d'avoir tout de suite un gros placard. Vous pouvez y aller, la couleur est vraiment... elle est là, mais elle est tellement diffuse que vous ne pourrez pas mal l'appliquer. Ensuite, je vais passer aux yeux. Alors, j'ai pas forcément fait beaucoup de make-up très travaillé le mois passé. J'ai surtout beaucoup dégainé mes Long Lasting Eyeshadow de chez Kiko. Et alors, je vais vous présenter cette couleur-là qui vient de la collection Color in the World aussi et qui est la numéro 28 que j'ai trouvé super. Couleur ivoire. Et ce qui est génial, c'est que ça va réveiller des paupières fatiguées, mais c'est également super pratique pour la waterline parce que ça peut remplacer pour celles qui n'ont pas de crayon cher. C'est ce que j'ai mis aujourd'hui. Et franchement, ça fait parfaitement bien le boulot. Et comme c'est du long lasting, ça tient toute la journée sans problème. Donc si vous cherchez un crayon cher, sachez que dans les Long Lasting Stick Eyeshadow de chez Kiko, si vous trouvez un crayon cher, prenez-le, ça marche du tonnerre. Ensuite, toujours pour les yeux, mon chouchou du mois passé, parce que alors là vraiment je suis très étonnée par la qualité de ce petit produit, c'est mon eyeliner feutre de chez CoverGirl. Parce que pour moi, eyeliner feutre veut dire normalement sec au bout de 2 semaines. Et là, ça va faire un mois que je l'utilise et il est toujours aussi liquide. Il marque toujours aussi bien, donc vraiment une très bonne surprise. Moi qui étais plutôt déçue par ce genre de feutre, le CoverGirl pareil, si vous tombez dessus n'hésitez pas, il marche vraiment super bien.
toujours pour les yeux. Et alors là j'étais en étonnée certaine parce qu'au départ quand j'ai acheté ce produit j'étais pas du tout convaincue. La première application je lui ai rien trouvé de spécial, mais alors du tout, je comprenais même pas pourquoi on en faisait tout un pataquès sur le web. Et en fait eh bien il s'agit du mascara The Rocket. Et je me suis aperçue que ce que je n'ai pas aimé finalement ce sont les premières applications. Et au fur et à mesure je me suis rendu compte que finalement il avait un petit truc en plus, qu'il était vraiment très noir et qu'on n'avait pas besoin de passer 107 ans sur les cils pour l'appliquer, contrairement à d'autres formules. J'en ai déduit que quand on l'achète il est peut-être un peu trop liquide, ce qui fait que j'ai pas accroché au départ, et maintenant quelque part j'ai tendance à le dégainer facilement et à trouver qu'il est plutôt sympa. Donc je reviens sur ce que j'avais dit, si vous voulez un bon mascara vous pouvez tenter l'aventure. Par contre les quelques premières fois où vous l'utiliserez peut-être que vous le trouverez pas super top, et puis sur la longue quand la matière va un petit peu sécher vous risquez de l'apprécier beaucoup plus. On passe ensuite à la bouche. Donc forcément il n'y a pas de grosse surprise, je commence par un lip butter de chez Revlon. Cette fois-ci je vous ai pris la teinte Juicy Papaya. Donc c'est un des rouges à lèvres que j'ai sélectionné pour les rouges à lèvres pour le printemps. Et effectivement je trouve que c'est une couleur qui est vraiment très actuelle puisque c'est un corail très doux, qui va pas être très flashy sur la bouche mais qui va donner un effet bonne mine, un effet pulpeux et plutôt naturel. Donc celui-là très chouette. Pareil, je ne pouvais pas vous faire un article sur mes préférés sans vous montrer les desserts à lèvres de chez Neve Cosmetics, parce que vraiment pour des rouges à lèvres qui ne sont pas longue tenue, la tenue est quand même très raisonnable et surtout le confort est vraiment super avec une compo naturelle, donc ça mérite qu'on en parle. Donc voilà, les desserts à lèvres font partie de mes favoris également. Et pour finir sur les rouges à lèvres, un petit de chez Makeup Academy en teinte 12 que je porte donc là maintenant et que j'ai aimé ressortir le mois passé parce que je trouve qu'il a un petit côté pétillant, frais mais sans être flashy, donc parfait pour la saison. Et puis il a des petites paillettes, donc on n'est pas dans un mat, on est encore sur un rouge à lèvres hydratant, donc très agréable à porter avec une tenue très bonne également. Et ça ce sont des produits chez Makeup Academy qui sont à 1 ou 2 livres, je sais plus, mais qui valent vraiment le coup. Ensuite j'ai pas forcément pour habitude de vous mettre des accessoires dans mes favoris, mais cette fois-ci j'ai fait une exception parce qu'il fallait absolument que je vous montre le bracelet que j'ai reçu le mois passé et que je trouve juste superbe, et qui est donc fait par une blogueuse que j'apprécie énormément. Et donc celui-là je le quitte plus, donc il fait partie de mes favoris c'est sûr. Et également mon chèche que j'ai trouvé dans une petite boutique, je pourrais plus vous dire exactement où, mais si quelqu'un le veut j'essaierai de retrouver. Et pareil, que j'ai trouvé très sympa dans cette couleur là, avec un petit peu d'argenté dedans, une couleur qui s'accorde avec pas mal de choses. Donc je me suis dit tiens, je vais leur montrer. Voilà, donc c'est fini pour mes favoris d'avril. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les mettre juste en dessous et j'y répondrai dès que possible. Et puis n'oubliez pas également de mettre le petit pouce vert si vous avez aimé la vidéo. Sur ce, je vous dis ciao! Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous souhaitez voir plus de revues, cliquez sur la vidéo de gauche. Si vous souhaitez aller sur le blog, cliquez sur le bandeau du haut. Et si vous souhaitez voir mon dernier haul, cliquez sur la vidéo de droite. À bientôt!